Épisode 4, celle qui n'osait pas aller aux toilettes au travail. J'y arriverai pas. Je suis nulle de toute façon. Qu'est-ce que j'ai mangé ce matin? Et les toilettes? Mais sinon, il y aurait bien un café en bas. Mais chut, Lou! Hé Lou, t'es prête? Hein? Je suis surexcitée, on va tout déchirer. Tout le monde est arrivé? Mais presque, on va être une bonne douzaine. Bon allez, vas-y, viens là, prête? Mais qu'est-ce qui se passe? Attends, excuse-moi, je te connais, tu faisais pareil à la fac. Quand tu commences à ressembler à Corinne, c'est qu'il y a un truc qui va pas là. Corinne? Mon chinchilla. Écoute, je crois que je vais pas pouvoir y aller, Clara. Je suis désolée. Hein? Mais n'importe quoi, ça fait des mois qu'on bosse sur le dossier, c'est béton. Non, mais je sais, mais je doute pas que le dossier soit béton. Je sais que c'est super, c'est juste que là, je vais pas pouvoir assurer en réunion. En fait, j'ai trop mal. Ah, c'est ton ventre? Ouais, avec le stress, là, je sais pas. Je suis pas allée aux toilettes encore, là, depuis des jours. Je te jure, j'ose même plus compter. Et là, comme par hasard, 5 minutes avant le début de la réunion, j'ai envie. Lou, c'est pas grave. Enfin, c'est la nature. On va rentrer en réunion et... Mais si je dois aller aux toilettes pendant la réunion? Tu iras. La réunion, elle va durer 2 heures, ok? Tu te doutes que tu pourras t'absenter quelques minutes? Quelques minutes, oui, bien sûr, je peux m'absenter. Mais avec moi, c'est jamais quelques minutes, Clara, en fait. Moi, quand je suis dans ces phases, j'ai vraiment besoin d'une concentration maximum. Le moindre bruit peut me détourner de mon objectif. Il me faut un silence absolu, un roman plutôt facile, hein, parce que si je lis un polar, ça me tend encore plus. Il me faut un marchepied pour surélever mes jambes, et si possible, une huile de lavande que je mets dans un diffuseur. Ça peut durer facile 3/4 d'heure. Ah ouais. Bah ouais, je sais. C'est la honte, quoi. Qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Non, mais attends, là, c'est pas la question. Ils vont rien remarquer, Lou. Ils seront une dizaine et probablement plus occupés à essayer de comprendre le PowerPoint de Nico. Arrête un peu, évidemment qu'ils vont remarquer. C'est sûr, et ça va me pénaliser. Je vais passer pour la fille fragile qui a pas les épaules pour ce genre de projet. Attends. Attends, je crois que j'ai une idée. Et si on se donnait une alerte? Une alerte, genre quoi, c'est-à-dire? Une alerte, genre si tu sens que tu dois y aller, aux toilettes, tu fais un petit son, et moi je fais sonner ton portable, genre discretos. Tu vois? Ouais, d'accord. Mais quel genre de petit son je pourrais faire en pleine... Tu peux... Ouais, je suis pas sûre que faire... ce soit super discret en pleine réunion, là, devant tout le monde. Oui, non, mais attends, excuse-moi, je réfléchis pour toi, là. C'est un autre truc, du coup. Ah, mais bien sûr, t'as qu'à faire ça. Tu me regardes dans les yeux et tu clignes. Moi, je cligne des yeux tout le temps. Tout le monde cligne des yeux, quoi. Oui, non, mais j'essaie de t'aider, moi. Oui, d'accord. Bon, alors, supposons, d'accord, je cligne des yeux. Et okay. Après, moi, je t'appelle. Et là, t'es vraiment... Mais t'es trop désolée. Ouais. Mais tu dois prendre cet appel. Ah bah oui. Parce qu'en fait, c'est ma mère. Ta mère. Par exemple. Et c'est trop bizarre, parce que ma mère, elle appelle jamais. Ouais, non. Alors, par contre, elle appelle vraiment souvent ta mère. Oui, d'accord, mais eux, ils le savent pas. Ah, mais oui, oui. Oh, c'est 100% un rôle de composition, là. Donc, ok, tu t'excuses et tu réponds « Allô, maman ?» Quoi? Ah, mais c'est pas vrai. Là, t'es désolée, tu t'éclipses, tu fais ce que t'as à faire, tu prends le temps qu'il te faut, et puis quand tu reviens, tu dis un truc du style Oh là là, désolée, ma mère va pas bien, j'ai dû appeler les pompiers. » Ah ouais, quand même les pompiers. Bon, ça c'est juste au cas où, parce qu'en vrai, Lou, je suis sûre que tu vas gérer ça comme une chef et que t'auras même pas envie d'aller aux toilettes. Ouais, je sais pas. Franchement, j'en ai tellement marre d'y penser tout le temps. Tu sais, j'ai l'impression que je suis prisonnière de mon corps. C'est épuisant, je suis épuisée. Bah oui, je vois. Je dis ça, mais non, c'est pas vrai, parce que moi, j'y vais vraiment trop facilement aux toilettes. Pardon, Lou, je voulais pas te... Non, mais je voulais pas te narguer, vraiment, Mais c'est juste que moi, en fait, tous les matins, un café et hop, c'est parti pour la journée, quoi. Mais en tout cas, tu sais, même si je suis entre guillemets à l'aise avec ça, moi, je serais pas capable d'y aller au bureau. Hein. Non. Tu sais que moi, c'est pour ça que le midi, je rentre chez moi, déjeuner. Ah oui, c'est pour être tranquille, au moins, tu vois, je suis peinard, y a personne qui me juge, je fais ce que je veux. Bon, prête les filles? Ouais, on arrive. Comme vous pouvez le constater, la courbe monte et puis tout à coup, elle descend. Ce qui signifie pour nous très clairement une... Ah tous les semestres et une baisse effective à la fin
Allô, maman ? Ah, mais c'est pas vrai ! Excusez-moi un instant. Mais l'accouchement était prévu pour dans 15 jours, non ? Mais à quel âge, ta mère ? Bah, elle ne doit pas être loin de nous, enfin de nos parents. Bon, du coup, moi j'en profite pour aller aux toilettes. D'ailleurs, si quelqu'un veut y aller avant, hein, c'est maintenant, parce qu'après... Classe, Nico. J'en étais sûre que pile au moment de la réunion, j'allais avoir envie d'aller aux toilettes. C'est fou à quel point mon transit dépend de ma vie et de mes ressentis. D'ailleurs, je suis allée voir le docteur Olivier Spatzirer, gastro-entérologue, pour qu'il m'explique. Il faut comprendre la chose suivante, c'est que le tube digestif, c'est la première interface entre l'extérieur et l'intérieur. Quel est l'acte élémentaire indispensable que vous faites ? Vous mangez ? Et l'alimentation, qu'est-ce qu'elle fait ? Les aliments vont être absorbés au niveau de l'œsophage, au niveau après ils vont passer dans l'intestin, et puis après au niveau du côlon, et puis après ils vont être absorbés. C'est bien la première interface. Et face aux événements de vie, positifs ou négatifs, il peut avoir un impact non négligeable. Vous savez probablement qu'il existe plus de neurones dans le tube digestif que dans le cerveau, c'est vous dire à quel point c'est compliqué. Il y a un nombre d'éléments très importants, très sophistiqués, qui expliquent les interactions entre l'extérieur et l'intérieur, mais quand on est dans une situation compliquée, problématique, difficile, eh ben vous avez des réactions parfois curieuses au niveau du tube digestif. Ainsi, on peut gonfler, on peut avoir des douleurs dans le ventre, on peut avoir la diarrhée, et dans ce cas-là, on peut être également constipé. 74% de femmes qui sont constipées en ressentent des effets négatifs sur leur vie professionnelle. J'en fais clairement partie. Et en même temps, vu mon boulot, il y a de quoi. Tout est stressant. Les toilettes sont à côté de la salle de pause, et il y a plusieurs toilettes, donc t'es jamais seule. En résumé, c'est l'enfer. J'ai plusieurs situations où j'avais une femme, elle était chirurgien-dentiste. Il se trouve que ses toilettes étaient placées devant sa salle d'attente et que incontestablement, quand il passait devant, eh ben, les patients la voyaient. Et elle est venue avec des crises hémorroïdaires répétées. Donc c'est pas si anodin que ça. On voit bien donc, que Lou, si elle allait aux toilettes au moment où elle avait envie d'y aller, elle ne serait pas constipée. En fait, est-ce que c'est une vraie constipation ou c'est une constipation induite par l'environnement ? C'est plutôt une constipation induite par l'environnement. C'est que si elle s'était libérée du joug social, psychologique, environnemental, familial, professionnel, si elle allait régulièrement aux toilettes, c'est-à-dire quand elle avait envie, ben, elle souffrirait de rien. Mais c'est quand même insupportable de ne pas pouvoir aller aux toilettes le matin avant de partir. Enfin, mener à bien mon processus d'exonération, puisque c'est comme ça qu'on dit. Mais d'avoir envie d'y aller pile quand je suis en réunion avec tous mes boss et mes collègues, non mais là, c'est mon corps qui veut que je souffre. Le mécanisme de l'exonération est très médié par des événements neurologiques ou de sensations. Et globalement, pour aller à la selle, voilà, c'est des récepteurs qui évaluent la distension au niveau de l'ampoule rectale. Quand c'est distendu, ça veut dire que c'est bien le moment d'aller à la selle. Lou, elle a probablement émoussé tout ça, toutes ces sensations, à force de ne pas y aller. Donc elle doit se reconcentrer de nouveau pour laisser venir ces sensations pour que de nouveau apparaisse cette envie. Parce qu'elle n'y va pas de façon volontaire, spontanée. Elle y va parce que c'est le bon moment pour elle pour y aller. D'ailleurs, il y a des femmes qui connaissent quelques subterfuges, et donc le meilleur subterfuge qu'ont trouvé beaucoup de femmes, c'est le tabac. Quand vous interrogez les femmes, les deux motivations pour continuer à fumer, c'est contrôle du poids et faire un beau caca facilement. C'est difficile d'aller aux toilettes quand on veut soi. Et il faut accepter un certain niveau d'humanité ou d'animalité, comme vous voulez, et accepter que vos besoins naturels s'expriment quand ils doivent s'exprimer. Sinon, vous êtes un peu transgressif et vous avez un certain nombre de moyens artificiels à votre disposition pour y arriver. Ah non, mais y aller au travail, c'est juste pas possible. Entre l'acte en lui-même et la préparation, j'en ai pour 1 heure. Et puis, il faudrait que je me trimballe avec mon marchepied dans les couloirs. Bah oui, bien sûr. Il y a beaucoup de pays au monde, en fait, on n'a pas nos toilettes telles qu'elles sont. Vous avez des toilettes dites à la turque, et en fait, ces toilettes à la turque où vous avez une position génuflexion, enfin, vous voyez un peu la position, elle permet d'ouvrir un angle, en fait, et favoriser l'évacuation des selles. Donc, c'est malin, parce qu'en fait, en se mettant dans cette position, on est dans une position physiologiquement plus facile pour aller à la selle. Mais que d'efforts pour y aller. C'est un véritable boulot.
Parce que si vous réfléchissez, 1 heure dans la journée, c'est beaucoup pour faire caca. Hein ? C'est beaucoup. Oula, peut-être que je devrais me faire suivre. Ou alors commencer à envisager les laxatifs. Juste pour éviter le problème des réunions. Parce qu'il faudrait pas que ça bousille ma vie pro quand même. Lou n'a pas écouté son corps depuis longtemps à cause de freins psychologiques. Il y a une réadaptation à avoir, une écoute corporelle qu'elle doit avoir, mais ça part par l'envie de le faire. Le problème va pas se résoudre avec un médicament. Il va se résoudre en réfléchissant, en discutant. Mais j'ai confiance parce que Lou est intelligente. Ça serait bien qu'elle s'occupe un peu d'elle et qu'elle se pose des vraies questions. Chronique de l'intérieur, c'est votre podcast Épar, l'eau minérale naturelle qui facilite le transit. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes sur toutes les plateformes d'écoute et sur épar.fr.